Il y aura un moment dans ta vie où plus personne ne te tendra la main. Un moment où les gens que tu croyais sincères disparaîtront sans même t'expliquer pourquoi. Et c'est là que tu comprendras que la solitude n'est pas ton ennemi. C'est ton laboratoire. C'est dans ce silence que Dieu forge les âmes les plus fortes. Quand j'étais au plus bas, j'ai envoyé des messages à plus de 10 amis. Pas un seul n'a répondu. Ce jour-là, j'ai pleuré. Mais c'est aussi ce jour-là que j'ai ouvert un simple cahier, et j'ai commencé à écrire mes objectifs. Je ne savais pas encore, mais ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de plus grand. Tu dois comprendre une chose, les gens ne t'abandonnent pas toujours par méchanceté. Parfois, ton évolution dérange. Parfois, ton silence fait peur. Parfois, ta lumière révèle leur propre obscurité. Ils ne voient pas ton cœur, ils voient seulement ton reflet et ce reflet leur rappelle ce qu'ils n'ont pas eu la force de devenir. Regarde Nelson Mandela. Quand il a été emprisonné, beaucoup de ceux qui disaient le soutenir ont disparu. Mais dans cette solitude, il est devenu un symbole. Il a compris que la grandeur ne se construit pas sous les applaudissements, mais dans le silence, quand tout le monde t'oublie. C'est là que naissent les leaders, les vrais. Quand tout le monde part, Dieu t'observe. Il veut savoir, est-ce que tu vas t'arrêter, ou continuer, même seul? C'est là que tu passes du « je veux réussir » au « je dois réussir ». Parce que quand il n'y a plus personne pour te pousser, c'est ta foi qui prend le relais. Et souvent, c'est à ce moment-là que tu découvres ta véritable puissance. Steve Jobs, après avoir été viré d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même créée, a connu une solitude absolue. Mais au lieu de s'effondrer, il a travaillé en silence. Il a créé Next, investi dans Pixar. Et quelques années plus tard, Apple l'a rappelé. Ce qu'il avait construit dans la solitude est devenu la base du renouveau d'Apple. Tu vois, la solitude n'est pas la fin du chemin. C'est un détour que Dieu utilise pour t'enseigner ce que personne d'autre ne pouvait t'apprendre. Quand tu n'as plus personne, tu apprends à compter sur toi. Tu redécouvres ta propre voix. Tu apprends à te relever sans applaudissements, à t'aimer sans validation, à exister sans permission. C'est dans ces moments que tu réalises que tu n'avais pas besoin de soutien. Tu avais besoin de foi. Foi en toi. Foi en ton destin. Foi en cette petite voix intérieure qui te dit, continue. Même si tu n'as plus rien, continue. Regarde Oprah Winfrey. Rejetée, humiliée, brisée dès son enfance. Mais elle a transformé ses blessures en mission. Elle disait souvent, tout ce que j'ai perdu m'a préparé à ce que je devais devenir. Et toi, tout ce que tu perds aujourd'hui te prépare à ce que tu es en train de devenir. Tu crois que c'est une punition, mais c'est une préparation. Un jour, tu comprendras que la solitude n'est pas un vide. C'est un espace sacré. Un espace où tu réapprends à respirer, à penser, à rêver. Les gens ne comprennent pas ça, ils ont peur d'être seuls. Mais les grandes âmes savent que la solitude, c'est là que le feu intérieur se rallume. C'est là que tu entends Dieu te dire, je t'ai retiré les gens, pour que tu m'écoutes enfin. Le jour viendra où les mêmes personnes qui t'ont ignoré reviendront te dire. Je savais que tu allais réussir. Et toi, tu souriras, non pas par fierté, mais par paix intérieure. Parce que tu sauras que leur abandon t'a offert quelque chose de plus précieux, la force d'exister par toi-même. Ne leur en veux pas. Leur absence t'a donné une leçon que leur présence n'aurait jamais pu t'enseigner. Cristiano Ronaldo aussi a connu ce moment. Blessé à 17 ans, beaucoup disaient que c'était fini pour lui. Mais dans le silence de la salle de gym, il s'est reconstruit. Il s'est promis qu'il reviendrait plus fort. Et il l'a fait. Aujourd'hui, ce silence parle pour lui. Alors écoute-moi. Quand tout le monde t'abandonne, ce n'est pas un hasard. C'est un tri divin. Dieu écarte les gens qui n'ont pas la capacité de t'accompagner là où il veut t'amener. Tu crois que tu perds des gens, mais en réalité, tu gagnes du poids spirituel. Tu gagnes de la profondeur. Tu gagnes du sens. Ne pleure plus les absences. Remercie-les. Parce qu'elles t'ont révélé la vérité.
tu n'avais besoin de personne pour devenir grand. Tu avais seulement besoin de toi, et de Dieu. Quand tout le monde t'abandonne, ta vraie vie commence. Parce que c'est à ce moment-là que tu deviens la version que tu étais censé être depuis le début.